Merci d'avoir accepté cette interview. Salut, avec plaisir. Alors, tu es un grand nom de la magie française, tout le monde te connaît avec tes passages dans l'émission Diversion et aussi Incroyable Talent que Oui. tu as gagné. Oui. Alors, j'ai quelques questions à te poser à destination de magiciens amateurs ou de magiciens qui sont déjà passionnés, qui connaissent déjà plein de choses. Mais déjà, première question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute? Écoute, quand tu démarres, déjà, faut être passionné. Faut prendre son temps. Il y a trop de magiciens aujourd'hui avec les réseaux qui vont très très vite et Ouais. qui ne travaillent pas assez. Prendre son temps, faire pas ça tout de suite pour l'argent parce que c'est vraiment une passion à la base. Et puis après, tu en gagnes un peu plus tard. Mais partager, aimer les gens, ça c'est important. Et avoir surtout un personnage un peu atypique, un peu original. Si tu ressembles à tous les autres magiciens, avoir des effets qui ressemblent pas aux autres, enfin des choses comme ça. C'est clair. Selon toi, quelle place prend la mise en scène, le personnage dans un tour? Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux, notamment avec TikTok ou autre, on pense souvent que l'effet magique, c'est tout ce qu'il y a. Mais non, mais il y a plein d'autres choses en fait. Tout l'univers, toute l'expérience qu'on crée. Quel conseil tu pourrais donner par rapport à ça? Quelle est ta vision par rapport à ça? Alors bien sûr, il n'y a pas que la technique, hein, c'est la présentation, c'est comment tu vas t'habiller, comment tu vas t'exprimer, si tu arrives bien rasé avec le sourire. Le tour de magie, ça va être 50% de ce que tu vas représenter. Tu as des gens qui sont talentueux, qui ne travaillent pas beaucoup parce que peut-être qu'ils vont être timides. Tu as des gens qui ont beaucoup moins de talent et qui vont avoir un super charisme, beau gosse. Enfin, ça dépend. Si tu as les deux, bah, c'est encore mieux. Mais la présentation, tu vois, on vend un produit. Quand tu travailles pour une grande marque, et ben, tu représentes cette marque. Donc ça, c'est important. C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai qu'on le voit en close-up quand je travaille avec certains collègues. La personnalité joue énormément quand on est dans un métier de relationnel, de lien humain. C'est en regardant à la télé, quand tu voyais, tu vois Majax au début, après c'est passé par Sylvain Mirouf, Bernard Billis. Et bah, moi, ça me fascinait. Hein. Je regardais, je me dis comment ça peut marcher, comment j'enregistrais avec mon magnétoscope et mes cassettes VHS. Et je comprenais rien. Et un jour, bah, j'ai commencé d'abord avec Alexandra Duvier qui m'a montré pendant 2-3 mois des trucs très intéressants au double fond. Et c'était même chez Mayette dans la cave en bas là. Et ensuite, j'ai croisé Bébel. Je vais apprendre à faire ça. Qui était à Essilmuno, qui donnait des cours, et moi je vivais à Essilmuno, donc j'ai continué avec Bébel. Et on peut dire qu'avec Bébel, je refais. On peut dire qu'avec Bébel, j'ai eu un prof. Un plutôt bon prof, c'est clair. Au niveau des cartes qui était sympa, ouais. C'est clair. Voilà, je vais mettre le sac juste devant. J'ai une question, je vais les zapper. Si j'en ai une qui est sympa. Même avec le sac, voilà. Je vais mettre une table peut-être devant. Et on va se rapprocher un tout petit peu, on est toujours dans le champ. Ok, c'est good, c'est parfait. Ok, j'ai une question que j'adore poser. Tu vois, un petit peu croustillante comme ça. Est-ce que tu as une anecdote insolite à nous raconter? Un truc que tu as vécu, ça fait des années que tu es magicien, tu as dû vivre pas mal de choses assez rigolotes, soit que tu as vécu en tant que magicien, soit même que tu as vu dans un événement. Tellement d'anecdotes, je ne sais même pas où commencer. Si peut-être un jour, je deviens la première qui m'arrive, j'arrive dans un château, j'y vais pour un mariage. C'était 12 septembre 98, j'arrive, je suis le magicien pour le mariage. C'était un samedi soir et la dame me regarde, ben non, il n'y a pas de mariage ce soir. Ah bon? Et elle me dit, c'est quoi le client? Comment s'appelle le client? Je donne le client, elle me dit, ah ben non, c'est 12 septembre 99. Vous avez un an d'avance. Regarde. Ah, ok. Bon, bah, est-ce que je peux prendre une chambre et j'attends pendant un an ici? Elle a rigolé et je regarde dans mon agenda le 2 septembre 99 pour décaler la date et j'étais déjà pris. Ah ouais, mais ça c'est la galère, hein. Les Donc, petites erreurs d'agenda comme ça, les doublons. Voilà, ça m'est arrivé. Ou sinon, tu mets un 31 décembre, tu mets sur le GPS une adresse. Le client t'attend à 19h à un endroit. Et en fait, tu t'es trompé de ville qui s'appelle la même ville que ton adresse. Et tu regardes dans ton GPS, tu as encore 400 km à faire.
Donc les gens t'attendent à 20h et tu arrives à 1h du matin dans la soirée. Ouais. Et tu fais quand même la soirée, mais voilà, des petits trucs comme ça. Ouais, je vois. Et c'est quoi un peu les backstage de la télé, des émissions comme Diversion, etc. Est-ce que tu as un stress avant? Parce que c'est vrai que ça fait quand même des années que tu fais ça, on pourrait croire que ça part. J'ai interviewé Tony qui fait du Diabolo là, et il me dit pareil, avant de monter, il y a toujours quand même cette sensation, quoi. Et c'est vrai que juste quand on commence la magie, des fois on se dit, je commencerai quand je serai prêt, je ferai le tour quand je serai prêt, donc quand j'aurai plus peur, tu vois. Ouais. Est-ce que tu ressens encore ça? C'est toujours un stress. C'est vrai, les gens quand ils me voient sur VTEP me disent oh, bah, t'es à l'aise, on dirait que t'as pas la pression. On a toujours un stress, surtout en télé, parce que t'as pas le droit à l'erreur en Ouais, télé. c'est clair. Quand c'est du différé ou enregistré, c'est plus facile. Quand c'est du direct, comme j'ai fait par exemple sur France 2 avec Actuality, c'est plus compliqué. Donc, on a un copain qui passe devant, voilà. Mais tu as toujours un petit stress, tu vois, les 5-10 premières minutes. Et après, tu sens le public, tu sais si ça va bien se passer ou pas. Mais il y a toujours cette pression. Mais encore une fois, surtout à la télé. En spectacle, pas trop. Mais en télé, le temps, c'est de l'argent et tu peux pas faire perdre du temps à l'émission, au producteur. Tu peux pas recommencer. Enfin, tu pourrais recommencer, mais il faut éviter. Quand on débute la magie, qu'on est passionné, il y a plusieurs voies qui sont possibles. Il y a la voie des concours, de l'excellence, faire les championnats de France, d'Europe, de monde, et puis te retrouver ici, faire ton numéro. Et souvent, on pense que c'est un peu la seule voie possible, parce que même ici, et je ne sais pas si ça te surprend, toi, mais il y a peu de conférences sur comment créer un personnage, un personal branding, comment se vendre et tout. Alors, on est dans un lieu où la plupart des magiciens qui sont ici sont quand même professionnels et tournent déjà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de magiciens amateurs en France, je crois que c'est vrai, 10%. Et quel conseil tu aurais à leur donner? Est-ce que c'est possible selon toi d'en vivre et par où commencer, quoi? Alors c'est bien, c'est vrai que si tu fais des émissions comme La France a un incroyable talent et tu vas au bout, même si tu la gagnais pas, tu peux te faire reconnaître, ça c'est pas mal. Au niveau des médias, il y a rien de mieux. Aujourd'hui c'est plus compliqué qu'il y a 30 ans quand j'ai démarré, parce qu'il y a 30 ans tu faisais appel à des agences événementielles, ils avaient 2-3 magiciens dans leur stock. Aujourd'hui, ils en ont 15. C'est clair. Donc, si tu sors pas du lot, si tu vas au niveau des effets, au niveau du personnage, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Il y a tellement de magie, et de bons amateurs que trouver comme je te disais, trouver son propre personnage, trouver ses propres tours, surtout des effets, tu vois, des effets killers que tu n'as pas l'habitude de voir. Moi, qui me vends sûrement plus cher que les autres, eh bien, je suis obligé de trouver des effets que les autres ne font pas, tu vois. Donc, sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est pas facile de trouver son personnage. J'en avais parlé avec Bébel à l'époque, et c'est très compliqué de trouver un personnage qui est drôle. Moi, j'ai plutôt pris le côté one-man show, peut-être le côté drôle. Et ça, c'est ce qui me convient le mieux. Mais après, tu vas avoir des gens qui vont être plus timides, des gens qui vont être plus maladroits. Mais le plus dur, c'est ça, c'est trouver son personnage. Les tours, on les a. Ça tourne autour de beaucoup de tours sont identiques chez les magiciens. Mais après, c'est la manière de le faire. C'est clair. La manière de le faire avec de l'humour, avec de la compatie, avec de l'empathie, avec le sourire, où tu vas être sérieux parce que tu fais du mentalisme. Moi, c'est pas trop mon délire. Moi, mon délire, c'est plutôt l'humour, déconner, sortir des blagues, et je vends mon spectacle comme du one-man show. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. C'est très compliqué de sortir du lot. Ça veut pas dire que tu es forcément meilleur que les autres. C'est-à-dire que tu as trouvé un style. Ouais, je vois. Donc, si je comprends bien, ce que tu es en train de nous partager, c'est se différencier par ses tours, par son personnage, par son identité, puis peut-être même aussi, pour aller plus loin, par sa façon de communiquer, son site web, son image, avoir des belles photos, des belles vidéos. Bon, ça, c'est la base. Mais voilà, quel univers on prend, quelle direction artistique C'est ça, c'est exactement ça. Après, tu as des magiciens qui ont des super sites internet, et quand tu les vois travailler, ça va être moyen. Tu as des magiciens qui n'ont aucun réseau social, et ce sont des génies. Voilà, encore une fois, si tu as les deux, c'est encore mieux. Mais le personnage, c'est vrai que c'est la question clé. Il faut accrocher les gens. Il faut que les gens te disent, voilà, moi c'est plus facile parce que je suis médiatisé. Donc le gars il va m'appeler parce qu'il m'a vu à la télé. Bon, mais pour les gens qui ne sont pas médiatisés, c'est moins évident. Donc les concours c'est très bien, comme tu disais tout à l'heure. Les concours c'est très bien. La télé c'est bien aussi. Mais tu prends des risques quand tu fais des émissions comme Incroyable Talent. Et ben tu sais pas si tu vas te faire buzzer ou pas. Moi dans mon entourage, tout le monde était contre. Comme je disais, je travaillais beaucoup.
on me dit mais pourquoi tu vas faire ça? Mes amis, ma famille, t'as pas besoin de faire ça, machin. Bon, tout le monde était contre. Bon, moi j'ai été tout seul et j'ai eu raison de le faire, mais Incroyable. c'est vrai qu'il faut. Je pense qu'il faut prendre des risques. Ouais. Moi j'en ai pris, VTEP je prends des risques, Diversion j'ai pris des risques. Je pense qu'il faut prendre des risques et il faut pas hésiter à se sortir les doigts des... Et il faut y aller. Le gars qui reste chez lui à faire ses petits trucs, son petit événementiel, c'est très bien. Mais si tu veux évoluer, c'est clair. tu es obligé de prendre des risques. Avec des tours aussi qui sont risqués à la télé. Parce que j'ai fait quelques tours un peu risqués qui auraient pu planter. Hein. Quand tu fais la bague qui vole, tu as un paramètre qui fait qu'il peut planter C'est clair. n'importe quelle seconde du tour, même si tu le maîtrises parfaitement. Déjà le faire même dans un cocktail de mariage ou autre, bon, si on est déjà un peu expérimenté et qu'on connaît un peu le principe, déjà, faut y aller quoi, déjà. Et alors que là, tu as les éclairages de télé, tu Ouais. as des gens qui sont devant, qui vont pas... si ces gens-là voient le secret, voient le trucage, et ben ils vont te buzzer, donc tu vas passer pour un imbécile. Surtout que moi, quand je l'avais fait, Eric Antoine m'avait super bien vendu. Donc je me dis, j'ai intérêt d'assurer parce qu'il m'a vraiment bien vendu. Donc voilà, il faut prendre des risques et des fois ça casse et des fois ça passe. Moi, j'ai eu la chance que c'est passé. Mais en événementiel, pareil, hein, des fois je prends des risques sur des tours, ça ne marche pas. Et ben, t'as des En tout cas, les secours. gens s'en rappellent parce que pour avoir croisé plusieurs personnes du Club Med, ils m'ont dit il y a Antonio qui était là la semaine dernière, il nous a fait la bague qui vole et tout. Et c'est vrai que les gens, ça les marque. Ça démarre. Et ils font vous faites aussi? Je dis moi je fais pas la bague qui vole. Moi, j'ai fait ma chacun femme ses- qui vole. Chacun ses spécialités. En tout cas, merci beaucoup Avec Antonio. plaisir, avec plaisir. Je vais attendre notre ami Jean-Luc juste là, donc je Il a vais disparu, aller on le l'a voir et il est juste ici derrière. Merci pour toute cette valeur. Je pense que les personnes qui nous regardent et nous écoutent vont kiffer. On peut te retrouver où? Sur les réseaux, sur Ouais, Antonio le magicien sur Insta, Antonio Bambibre sur Facebook, Antonio l'escroc sur TikTok. Non, il n'y a pas ça. Mais s'il y a des petits jeunes qui veulent m'envoyer des messages, qui ont besoin de conseils, je suis sur Instagram, je réponds à tout le monde. Trop bien, incroyable. Merci pour ta générosité. Allez, à bientôt! Attends, avant de partir, j'ai un truc à te dire. Si tu es passionné par la magie et que tu veux vraiment progresser, apprendre des tours impressionnants ou en faire ton métier, ça fait plus de 10 ans que je suis magicien professionnel et j'ai créé un groupe Discord qui réunit la nouvelle génération de magiciens. Tu peux y découvrir des secrets non diffusés sur YouTube, rencontrer des magiciens de ta région et participer à des lives exclusifs. C'est gratuit, alors profites-en, clique maintenant sur le lien dans la description et rejoins la communauté. À tout de suite de l'autre côté du miroir.